Bonsoir tout le monde. Ici présent, monsieur le directeur de la coopération taïwanaise, les membres des partis politiques qui sont ici. Bonsoir. On va faire l'ouverture, on va commencer l'ouverture avec le mot de bienvenue avec M. Fritz Moïse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous sommes ici cet après-midi dans le cadre de la cérémonie d'installation d'un nouveau directeur départemental à la personne de Joseph Mounès. Donc, je souhaite bienvenue à tout le monde, les invités qui participent à cette cérémonie. Et pour faire la suite, je vais passer la parole avec le directeur général pour procéder à cette installation. Merci beaucoup. Du DG et l'ancien Moïse. Tout ça, tout le monde exactement. Et nous permettez de ne pas faire de personnalité. Nous vous prions de nous excuser pour notre retard qui peut bien être compris et facilement expliqué. Je suis accompagné de 3 personnes, dont un émissaire spécial du parti Pete Saline, qui représente son coordinateur national, Jean-Charles Moïse. Il répond au nom de Ernst Desamours. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que je vous aime tous et que vous êtes la raison de ma présence, bien entendu, en partie, la raison de ma présence au sein du ministère de l'Agriculture comme directeur général à côté du ministre Bernard Joseph. Je vous représente comme faisant partie de ceux qui évoluent dans le secteur agricole, mais en particulier pour le personnel de cette DDA dont j'ai eu la chance de diriger avec plaisir et qui m'a offert l'occasion de prendre du plaisir en m'offrant aux agriculteurs, je voulais dire, aux entrepreneurs agricoles du Sud, beaucoup de plaisir. Nous sommes ici aujourd'hui, pas pour remplacer le directeur départemental Marcelin Aubourg, mais pour installer un successeur au directeur départemental Marcelin Aubourg. Je regrette beaucoup que l'ex-directeur départemental ne soit pas présent. Parce que moi, je me rappelle, c'était mon successeur et c'était avec beaucoup de plaisir que je lui avais cédé la place. Et nous autres, nous voulons faire les choses autrement. J'ai laissé ici, comme je viens de le dire, la passation a été faite de façon très cordiale
Mais je vous dis, j'ai passé 2 ans et que je n'ai pas eu l'affectation du haut management, alors de la part du haut management du ministère. Je n'ai pas été affecté. J'ai passé 2 ans chez moi sans être appelé, mais j'ai été toujours au service du secteur agricole et je suis retourné pour coordonner un projet encore qui m'a donné beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, je suis à la tête de ce ministère comme directeur général. Donc, nous sommes des cadres, nous sommes des fonctionnaires ici et ailleurs. Et je crois que je suis très bien compris. La raison de notre présence ici, je vais de le dire, c'est pour installer l'ingénieur agronome Jean-Bonnet comme successeur de l'ingénieur agronome Marcel Ogo. Ce dernier est déjà affecté à un autre poste. Même si ça n'a pas été fait pour moi, mais lui, il a déjà une nouvelle affectation. Et étant donné que l'ingénieur agronome Joseph Gonès ne peut pas commencer à remplir sa fonction sans être officiellement installé, et étant donné que nous avons déjà perdu trop de temps pour arriver ici, je ne vais pas prendre le temps de lire la lettre de sa promotion. Le temps presse. Et sur ce, au nom du ministre Werner Joseph, que j'ai l'honneur de travailler avec au sein du ministère de l'Agriculture, l'ingénieur agronome Joseph Gonès, vous êtes installé aujourd'hui pour diriger avec maestria cette direction départementale. Vous avez la chance et l'honneur de diriger l'un des départements du pays ayant le plus de potentialité. La chaîne de montagne qui s'étend sur notre département, je vais parler Grand'Anse Sud et même une partie Zénith, se situe et se trouve en majeure partie dans le département du Sud. Les montagnes humides peuvent produire beaucoup. Et au niveau des plaines, les céréales, dont le maïs et le riz pour lequel vous avez une expertise, j'aurais bien aimé, d'ici 2-3 ans, tous ceux qui cultivent le riz, et que la culture du riz soit une culture réellement économique. Et je veux dire par là, si nous cultivons le riz et que nous continuons à avoir au moins 3 tonnes par hectare, on ne peut pas considérer cette culture comme une culture économique. Les techniques sont là, les sols sont fertiles. Nous autres du ministère de l'Agriculture, nous avons du pain sous la planche. À nous de prouver que ça vaut la peine, que nous avons été sur les bancs de l'école et que nous avons la chance d'être cadres professionnels de l'agriculture.
il y a beaucoup à faire. Le maïs pour lequel, jusqu'à présent, nous sommes autour de 3 tonnes, ça pose problème. Pour que le maïs soit une culture rentable, il faut passer de 3 tonnes à au moins 6 tonnes hectares. Votre tâche, c'est un rat, directeur départemental. Les potentialités du département du Sud ne sont pas encore exploitées. Il y a beaucoup à faire. Bon, on campe là. C'est que départemental. Avec plaisir, et encore une fois, pour notre ministère, on commence déjà à remplir cette fonction. Et comme les gens qui sont là à 30, ont déjà perdu trop de temps, je vous prie, cher directeur départemental, d'adresser votre discours de circonstance à cette assistance. Monsieur le directeur général du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du développement rural, monsieur le représentant de la coopération Haïti-Taïwan, monsieur le coordonnateur du projet de coopération, madame la mairesse de Tombek, madame, monsieur les représentants de la collectivité, les Kazakh qui sont là, monsieur le coordonnateur départemental du parti politique de Saline, monsieur et dames membres du parti politique de Saline et du réseau national pays haïtien de NAPA, mesdames, messieurs les presse, les représentants de presse parlée, écrite et télévisée, les représentants du parti politique, encore on a d'autres coordonnateurs, et on a des membres qui sont venus de Port-au-Prince, M. Dor, mesdames, messieurs. C'est avec une immense gratitude et un profond sentiment d'honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de mon installation en tant que directeur départemental agricole sud du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du développement rural. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance envers le ministre Verlet Joseph, le directeur général, M. Diancé Moïse, le représentant, le représentant spécial du parti politique de Saline, qui est le représentant du secrétaire général du parti politique de Saline. Alors je tiens à vous remercier vous tous pour la confiance que vous placez en moi, en me confiant cette importante responsabilité. En acceptant cette responsabilité, je suis pleinement conscient des défis et des attentes qui l'accompagnent. Cependant,
Je suis également rempli d'un enthousiasme et d'une détermination sans faille à œuvrer pour assurer l'application de la politique agricole du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, le renforcement du secteur agricole dans le département du Sud. Je suis résolu à travailler avec diligence et intégrité en plaçant toujours l'intérêt commun au cœur de mes actions. Je suis également conscient que le succès dans cette nouvelle aventure ne pourra se concrétiser sans la collaboration et l'engagement de chacun de nous. C'est pourquoi je m'engage à favoriser un environnement de travail basé sur l'écoute, le respect mutuel et l'innovation. Ensemble, nous pourrons relever les défis qui se présentent et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à travers la feuille de route du MAN, du ministère de l'Agriculture. L'agriculture est le pilier de notre économie et le cœur battant de nos communautés rurales. Elle joue un rôle crucial non seulement dans la production alimentaire, mais aussi dans la préservation de notre environnement et la promotion de la biodiversité. En tant que nouveau directeur, je m'engage à travailler sans relâche pour soutenir nos agriculteurs, améliorer les pratiques agricoles et renforcer la résilience de notre secteur face aux défis actuels et futurs. La dégradation du secteur agricole entraîne, entre autres, la chute considérable des recettes d'exportation, l'augmentation de l'exportation, la diminution du PIB, la hausse des prix des produits agricoles, l'inflation, l'insécurité, l'exode rural et l'instabilité politique. Tous les autres acteurs dépendent de l'agriculture. Et Haïti ne sortira jamais de cette situation sans l'amélioration de l'agriculture. L'insécurité alimentaire ne cesse de s'alourdir durant ces dernières décennies. La population mondiale s'accroît à un rythme exceptionnel. Par contre, la superficie agricole mondiale tend à diminuer au fur et à mesure. Haïti est l'un des pays où l'insécurité alimentaire fait rage. Les efforts doivent s'intensifier pour faire face à ce fléau qui tue une personne chaque 7 secondes. Il faut améliorer la production agricole à travers la redynamisation du secteur. On ne peut se croiser les bras et constater les dégâts caractérisés par l'intensification de l'insécurité alimentaire. Ce que nous vivons actuellement en Haïti résulte de l'insécurité alimentaire et particulièrement la faim que nous constatons en Haïti, que nous vivons également. On ne peut avoir la sécurité sociale sans la sécurité alimentaire. Réduire la sécurité alimentaire est un premier pas vers la sécurité sociale. En matière agricole, le département du Sud renferme une grande potentialité à partir de l'IG et une diversité importante. Nous pouvons produire beaucoup plus si nous mettons en valeur nos potentialités et valorisons les ressources qui sont disponibles. Face à l'augmentation significative de la population dans le Sud, dû au phénomène de banditisme qui règne à Port-au-Prince, la production agricole doit être augmentée. Les données montrent que la production n'a pas évolué significativement au cours de la dernière décennie. Nous sommes au bord d'une crise alimentaire catastrophique sans précédent, où plusieurs doivent se mettre ensemble pour se donner à manger. Nous ne pouvons pas continuer à produire au même rythme qu'avant si l'on veut répondre aux besoins de la population. Pour ce, je m'engage
à renforcer la production agricole de la région en mobilisant et valorisant toutes les ressources et technologies nécessaires afin de réduire les impacts de l'insécurité alimentaire. La direction départementale agricole sud a besoin d'être redynamisée pour pouvoir jouer convenablement son rôle. Elle doit prioriser l'innovation et développer la synergie constructive avec les autres acteurs du secteur en vue de la valorisation des potentiels pouvant conduire à l'amélioration substantielle de la production agricole. Dans le sud, le rendement de la production de riz est d'environ 2,5 tonnes à l'hectare. Par rapport aux autres pays, par exemple, les pays asiatiques qui touchent environ 10 à 12 tonnes à l'hectare. Le rendement de maïs se trouve entre 2 et 2,5 tonnes à l'hectare en Haïti, par rapport aux États-Unis qui touchent environ 6 à 8 tonnes à l'hectare. La population meurt de faim. Les producteurs du Sud sont décapitalisés suite au passage successif de catastrophes naturelles au cours de cette décennie. Il nous faut une agriculture qui puisse permettre aux agriculteurs d'améliorer leur situation économique, une agriculture qui puisse satisfaire les besoins de la population en vue de la réduction des importations. Cela est possible à travers la redynamisation du secteur et l'innovation. La production de riz va augmenter considérablement dans la région à travers la synergie qui va être développée entre la direction départementale agricole et nos partenaires. Le projet agricole de Taïwan à Tobek va finalement jouer son rôle dans l'augmentation de la production de riz à travers la collaboration qui va être développée entre la direction départementale et le nouveau coordonnateur. Je ne vais pas tarder à envoyer des signaux visibles à la population. Le ministre, le DG, nos camarades et nos partenaires seront bientôt invités à une tournée dans le sud pour contempler les réalisations. Je m'adresse au personnel et au cadre de la direction départementale. Je vous informe qu'il y a urgence. La population attend. Nous allons intensifier nos actions en vue d'apporter une réponse aux attentes de la population en matière de production agricole. Mettons-nous au travail. Quelques actions concrètes que nous visons rapidement. Le centre semencier de Tobek, il y a un problème de semence dans le département, on va rendre opérationnel ce centre semencier. Nous allons aussi rendre fonctionnel le système d'irrigation sur les périmètres irrigués afin d'apporter de l'eau sur les parcelles. Nous allons travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, les partenaires du secteur agricole, afin de réduire la vulnérabilité de la population d'agriculteurs pour qu'ils puissent disposer de stocks de réserve pour faire face aux éventuelles catastrophes naturelles. Il y a toujours manque, il y a toujours problème quand il y a intempéries, donc on n'a pas une réserve pour venir en aide aux gens qui sont déplacés par exemple. On attend l'international pour apporter du soutien, alors que nous pouvons nous disposer de stocks dans le milieu pouvant permettre d'intervenir dans les moments des catastrophes, par exemple humanitaires et cyclones, etc. Nous allons aussi collaborer avec les universités de la région pour développer des programmes de recherche. Il n'y a pas d'agriculture sans recherche. Donc, des recherches appliquées pour une meilleure adaptation au changement climatique et renforcer la résilience du secteur, améliorer la production agricole de la région. Nous allons aussi travailler de manière à améliorer le secteur de pêche. Donc, il y a tellement de problèmes dans ce secteur. Donc, le poisson est devenu un produit de luxe. Donc, il y a la mer là, donc on n'exploite pas. Donc, les pêcheurs ne sont pas disposés de matériel de pêche capable d'exploiter les richesses dont nous avons. Donc, il faut dynamiser, il faut développer ce secteur
pour pouvoir rendre disponibles les produits de mer. Nous allons aussi travailler à développer des systèmes de culture en plante. Chaque planteur fait son affaire, chaque planteur fait une petite parcelle. Mais nous allons développer des systèmes de production en plante. C'est ce qui est fait, c'est ce qu'on est en train de faire ailleurs, surtout à Taïwan par exemple, des systèmes de plantes de culture. Dans une zone, si on cultive par exemple le riz, donc vous allez voir que tous les planteurs se mettent ensemble et puis on commence avec les cultures. On va développer cette dynamique de production de culture, assurer une meilleure visibilité du ministère de l'Agriculture dans la paysannerie. Donc je suis pleinement conscient des enjeux auxquels nous faisons face, le changement climatique, la nécessité d'apporter des pratiques, de développer des pratiques agricoles durables, la modernisation de nos infrastructures agricoles, la faible production et la compétitivité sur les marchés. Ces défis sont certes importants, mais ils représentent également des opportunités pour progresser et innover. Je crois fermement que le succès de notre mission repose sur une approche collaborative. C'est pourquoi je m'engage à favoriser un dialogue ouvert et constructif avec tous les acteurs du secteur, les agriculteurs, les associations de pêche, les associations paysannes, les universités, les entreprises, les organisations non gouvernementales, le secteur privé. Ensemble, nous pouvons développer des solutions innovantes, partager les meilleures pratiques et bâtir un avenir durable pour notre agriculture. Je tiens à remercier ma famille, mes amis, pour leur soutien indéfectible. Donc leur présence à mes côtés a été toujours une source constante de motivation et d'encouragement. Je suis profondément honoré par la responsabilité qui m'a été confiée et je suis déterminé à travailler avec passion et dévouement pour le bien de notre agriculture et de notre pays. Pour tous les paysans, nous connaissons pour les paysans. Nous connaissons problème de semence, problème d'accompagnement, problème de formation. Donc, nous allons les jeunes paysans pour que nous aider pour avancer, pour améliorer ce qui arrive. Paysans, nous sommes c'est un maillon important dans la chaîne de l'autre. Parce que si les paysans ne pas travailler, donc tout qui est là, la moelle là. Donc, les paysans, il faut nous encadrer, il faut nous travailler avec eux parce que c'est eux qui ont manger dans la bouche. Nous-mêmes, nous n'avons pas l'argent, et si une production n'est pas gagnée, donc nous tous avons mourir là. Donc, que cette cérémonie vous accorde l'opportunité de jauger l'urgence qu'il y a dans la situation en vue d'y apporter votre contribution. Nous devons travailler de manière à assurer la souveraineté alimentaire d'Haïti, de notre pays. Mesdames, Messieurs, je vous remercie tous et toutes pour votre présence aujourd'hui et pour votre confiance. Je suis prêt à commencer ce nouveau chapitre avec vous, avec passion, sérieux et dévouement. Merci beaucoup. Félicitations au futur directeur du département.